Mais notre premier sujet de discussion, ça va concerner Cavaillon et peut-être qu'on pourrait quand même parler d'attaque du commissariat. RMC, les grandes gueules. Avec ces voitures qui ont brûlé devant le commissariat de Cavaillon, ça nous encourage à continuer, disait le maire de Cavaillon, parce que les voitures de police qui ont brûlé devant le commissariat, apparemment, c'est une opération de représailles. Oui, des voitures qui ont brûlé, le feu aurait pu se propager à l'ensemble du bâtiment. La façade a été touchée et d'ailleurs, les policiers qui étaient à l'intérieur, il y avait 3 policiers, il y avait 5 personnes gardées à vue. Ces personnes ont eu quand même très peur. Elles ont été heureusement évacuées sans dommage. Alors, la thèse qui est privilégiée, mais pour l'instant, il faut être quand même prudent parce qu'on ne sait pas qui a fait ça, ça serait des représailles parce qu'une vaste opération anti-drogue a été menée dans la ville, une opération place nette. D'ailleurs, 25 personnes avaient été mises en garde à vue ces dernières semaines, 20 000 € avaient été saisis, 15 kilos de cannabis, 6 kilos de cocaïne, une dizaine d'armes également. Bref, ça serait des représailles par rapport à ça. Le ministre de l'Intérieur a décidé d'envoyer la CRS 80 à Cavaillon pour protéger, sans doute rassurer aussi la population. Mais enfin, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce qui est gênant un peu dans cette histoire, c'est qu'on nous dit, bon, vous voyez, quand même, ça veut dire qu'on les embête. Oui, mais enfin, on leur fait pas peur, parce qu'on les embête, mais enfin, ils sont capables quand même de se dire à 5 heures du matin, de mettre le feu à des véhicules de police devant un commissariat. Donc, quand on dit la peur doit changer de camp, est-ce que la peur a vraiment changé de camp ? Mais non, elle ne change pas de camp. C'est juste, ils ont été embêtés, perturbés. Mais on voit bien qu'ils ont les moyens de répondre, et de répondre de manière encore plus effrayante que ça. Parce que d'un côté, c'est place nette, mais il faut croire que c'est pas complètement place nette, puisque de l'autre côté, ils ont autant de moyens pour venir. Et ce qui est étonnant, moi je suis pas spécialiste de ces questions, mais on arrive, il y a des véhicules de police, on arrive à incendier ça assez facilement, visiblement, devant un bâtiment où se trouvent des policiers. C'est ça qui est surprenant, parce que s'ils avaient incendié, je sais pas, un centre commercial, un parking ou autre, on aurait dit, bon, il n'y a pas de présence de force de l'ordre. Comment, moi je pose la question, on peut arriver devant un commissariat, brûler des voitures de fonctionnaires en plus, et peut-être pas que, mais de fonctionnaires, et avoir le temps de mettre en œuvre cette opération sans être perturbé. T'as pas peur de la police, tout simplement. Non, mais c'est-à-dire qu'au-delà de la peur psychologique, c'est qu'il y a un délai matériel pour réaliser la chose. Et je me dis, comment on peut faire ça ? Donc je me dis, est-ce que ça pose la question des effectifs ? Il y avait du monde, évidemment, dans le commissariat. Il n'y avait que 3 policiers. Alors, on était des gardés à vue. On était en fin de nuit, voilà. 5 heures du matin. Et donc, effectivement, il n'y avait peut-être pas suffisamment de forces de l'ordre. Et comment, après avoir fait place nette, comment ça peut se dérouler ? Moi, c'est ça aussi qui me questionne, parce que ce genre d'épisode, on en a déjà vu, on en a déjà parlé ici, il y en aura encore d'autres, j'en suis convaincu, mais que se passe-t-il pour ne pas pouvoir les prévenir ? On se souvient du commissariat de Champigny, dans le Val-de-Marne, qui avait été attaqué également à coups de mortier. Adèle ? Non, mais tout ça, de toute façon, c'est la suite de tous les faits divers qu'on a depuis des semaines et des semaines. Et à chaque fois, si vous remarquez, on monte crescendo. Mais pour moi, c'est la vraie épreuve, la première épreuve du ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Maintenant, c'est à lui de prouver, faire les beaux discours que nous disait le ministre de l'Intérieur, donc l'autorité, rétablir la sécurité. Maintenant, c'est au ministre de l'Intérieur de prouver que maintenant, il y a la véritable autorité et que ce n'est pas des mots. Je pense que maintenant, c'est tout ce que nous a vendu le ministre de l'Intérieur doit être suivi de faits et de réalités qu'on doit voir. Moi, ça me surprend que dès hier, il n'a pas été sur le commissariat pour prouver que ça. Alors attends, aujourd'hui, il y a monsieur Daragon, Nicolas de son prénom, qui est le nouveau ministre de la Sécurité intérieure, qui était l'ex-maire de Valence et qui sera sur place. Oui, mais l'incendie a eu lieu hier matin. On est déjà à plus de 24 heures, pas de ministère. La semaine dernière, on avait un ministère de l'Intérieur, sécurité, autorité. Vous verrez avec moi, ça va soit sur place. Le mal est fait. Juste le soutien psychologique aux policiers. Et puis je reviens à ce que j'avais dit la fois d'avant où j'avais été invité. Maintenant, il faut laisser les policiers se défendre de la plus belle des manières. Là, on a atteint leur sécurité. Ils étaient sortis pour tirer les jeunes. Qu'est-ce qu'on dit ? Légitime défense, pas légitime défense. Faut donner des moyens à la police. Et puis les gens, ils savent à qui s'en prendre. Un commissariat à 5 heures, ils savent qu'il n'y en a que 3. Je suis sûr que si ça avait été une antenne du GIGN ou du RAID, ils ne l'auraient pas attaqué. Maintenant, les policiers savent qu'ils font la distinction entre certains policiers et les voyous maintenant. Les petits policiers, entre guillemets, malheureusement, quand je dis police, sans que ce soit péjoratif, police secours, on peut s'en prendre à eux, leur parler mal. Par contre, les gros bras, soit de la BAC, soit du GIGN ou du RAID, je suis sûr qu'ils n'auraient pas essayé d'incendier des véhicules du GIGN face à eux. Mais c'est une politique de laxisme. Ce matin, avec la Pauline de Malherbe, on voyait le ministre de la Justice. Je ne sais pas, peut-être on va faire ça, peut-être on va faire ça. Tant qu'il n'y aura pas d'autorité, de la véritable autorité qui fait peur et qui craigne, il faut savoir que les gens aujourd'hui ne respectent plus, ils craignent. Sort habitant.
Bah, en fait, la question centrale, c'est la question des narcotrafiquants et du narcotrafic qui fait l'objet d'un certain nombre d'études effrayantes que les Français n'ont peut-être pas lues, mais qui est un vrai problème et à la fois sur le plan international. Donc la question du narcotrafic, ce qu'on a vu dans ce commissariat, c'est une mini-conséquence. C'est Ouais. un petit séisme. C'est 3 fois rien. Sur l'échelle, c'est que dalle. C'est des millions d'euros, des plateformes de millions d'euros, des pays impliqués avec des importations de partout, et c'est une question politique. Est-ce que le pays est décidé à s'attaquer au narcotrafic qui aura des incidences jusqu'aux petits dealers du quartier? Tu sais, j'ai déjà Non, mais entendu des phrases dans le site, excuse-moi de te couper. Certains politiques préféraient les voir dealer plutôt qu'ils aillent braquer ou arracher des sacs à main à des vieilles. Ça, c'est l'immédiateté. Oui. Ça, c'est l'immédiateté. Ça, c'est le politique au petit pied qui est tellement incompétent qui te sort cette phrase. Nous, on attend de ceux qui nous gouvernent un niveau beaucoup plus élevé et Mais- j'allais dire, une prise en compte de la gravité de la situation à la hauteur de ce narcotrafic qui attend. Mais c'est parce que je veux dire, on peut aussi à la fois dire que c'est scandaleux de voir que des délinquants et des trafiquants de drogue crament un commissariat et ils mettent en danger la On a des police. politiques qui La savent pas police, comment la ça s'appelle. police, la police qui est dans les villes, elle n'a pas les moyens, elle n'a pas l'envergure pour gérer ce narcotrafic. Non seulement ça, et en plus de ça, il faut que le pouvoir politique prenne des décisions. On est à une échelle spectaculaire dont personne ne veut parler et qui Oui. prend des proportions inimaginables. Bien sûr. Et donc forcément, au niveau du petit dealer, Les on juges est du marseillais petit l'avaient chou. dit lors Mais de la oui, commission mais oui, sénatoriale. mais On oui. perd la J'avais dit, guerre, hein. on est en train de perdre Ils disaient, la on guerre. perd la oui. guerre. On est Mais en train de totalement, perdre la guerre. totalement. Donc, on peut commenter tous les jours le fait que des petits dealers touchent 500 balles par jour et que des commissariats ou que des policiers qui font leur boulot, qui doivent prendre les plaintes des femmes battues, qui doivent prendre les plaintes des gens agressés, les plaintes des vols, les plaintes des cambriolages, à qui on demande énormément de choses et qu'en plus, ils sont face à un monstre énorme qui nécessite des moyens conséquents et qui nécessite une volonté politique quasi internationale C'est au niveau européen. et voilà, C'est et vrai. au niveau européen, comment voulez-vous? Et c'est toujours le petit qui paye. C'est le commerçant, c'est le commissariat, c'est l'habitant du quartier, et c'est un vrai problème. C'est une plaie parce que c'est une plaque tournante de l'argent Il faut s'en prendre. et que ça vient alimenter un certain nombre aussi d'idées et d'idéologies sur le territoire. Bah justement, on va continuer d'en discuter. Ce commissariat attaqué à Cavaillon, est-ce que ça met les policiers en danger, les flics en danger? Parce que l'idée, enfin moi je sais pas, mais quand vous voyez la scène et que vous entendez les témoignages des policiers, c'est désimpressionné. Vous dites, si jamais les flammes étaient parties à l'intérieur du Mais oui, mais commissariat, oui. Bien sûr. les types, ils brûlaient, Mais ils brûlaient c'est dans, une- ils brûlaient non, mais dans le c'est une commissariat. évidence. Donc on est vraiment dans un climat de dire, c'est les boss, les maîtres de la cité ou les maîtres de Cavaillon, c'est nous. Donc est-ce que la peur peut changer de camp?